Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Écoutez, un autre mois de terminé, septembre terminé. Alors, on est déjà rendu au suivi du mois de septembre. Alors, c'est mon suivi Pointe-Croix. Je n'ai rien fait d'autre que du Pointe-Croix. J'ai pas touché ni à la dentelle, ni au diamond painting, ni au crochet, ni au tricot, paresseuse que je suis. Mais quand même, j'ai fait 162h34 de Pointe-Croix ce mois-ci. Fait que ça fait quand même, si vous calculez ça, c'est 4 semaines à temps plein à 40 heures. Quand même, pas si pire. Alors, je vais vous montrer mes avancées. Je vais commencer ça par section. Je vais commencer par mes défis et les salles. Alors, je commence par le salle, les petites croix givrées. Alors, vous avez déjà vu la semaine dernière mon avancée dans le diaporama de la semaine 3. Bon, bien là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis. Attendez. Si je vous montre comme ça. Alors, pour la semaine 4, ben ma case 16 est complétée. J'ai pas commencé encore la semaine 5, qui va être ici, parce que, ben là, on est dimanche après-midi, puis j'ai terminé ma fleur de septembre à 5 h ce matin. Alors, tant que je suis pas couchée, je considère que c'est quand même le mois de septembre. Voyez-vous, c'est pas moi, le mois de septembre, il commence pas à minuit, il commence quand je vais me coucher. Alors, avec ça, j'ai fait, pour me rendre là, sur la famille de loup, j'ai 11 914 points de complétés, pour un 26,33%, puis j'ai 77h09 de complété. Ensuite, je vais continuer avec mes duos, trios, bon, etc. Alors, Lucie, elle m'a demandé de faire un duo avec elle. Et nous avons été jointes. Nous sommes maintenant un quintet. Alors, il y a Véronique, Sandrine et Catherine qui se sont jointes à nous pour faire la rangée de maisons victoriennes. Alors, si vous vous souvenez pas, je vais mettre la photo que j'ai sur ma tablette parce que sur alors, c'est cette pièce-là, mais parce que sur mon patron, elle est moche. Alors, je vous indique que je vais vous mettre en description les liens pour chacun des défis que je fais en duo, trio. Bon, alors là, celui-ci, c'était en quintette. Alors, Lucie, elle le fait sur un point de croix imprimé, qui est plus grand que le mien au niveau du nombre de points. Puis elle a plus de couleurs que le mien. Moi, je pense que j'ai 38 ou 40 couleurs. Elle en a 50. Puis elle, c'est un 11 CT. Moi, c'est un 14 CT, point de croix compté. Je vais vous mettre les liens en description des deux kits en point de croix compté et imprimé. Et j'ai reçu des photos des avancées de... je ne vais pas les oublier. Alors, l'objectif, c'est faire 1000 points par mois. Alors, Lucie, elle a commencé son 1000 points. Elle a fait 1000 points vraiment, alors, en haut à gauche. Et Catherine, elle a commencé aussi le point de croix imprimé. Alors, c'est ça. Fait qu'elle a commencé aussi en haut à gauche. Véronique et Sandrine se sont jointes à la fin du mois, fait qu'ils n'ont pas eu le temps de compléter. Ben, ils ont reçu leur kit à la fin du mois. Alors, je vais vous montrer mon avancée. Attendez, si je peux le trouver. Non. Celui-ci.
Alors, moi, je fais le 14CT. Le patron, j'ai juste découpé ça pour que, voyez-vous, l'image, la photo est pas belle. Fait que, puis, j'ai fait un petit peu plus que 1000 points, mais c'est parce que je finissais mes aiguillés. Je faisais pas mes carrés juste, là. Mais, alors, j'en suis là. Fait que je travaille toujours en diagonale, ce qui veut dire que le mois prochain, je devrais commencer pas mal à toucher, parce que ça, c'est déjà un peu les toits des maisons, là. Fait que commencer à toucher les toits des maisons. Très agréable à faire. Alors, nous sommes un quintet. Alors, je rappelle, c'est Lucie qui l'a instigé, ce défi-là. Et nous avons Véronique, Sandrine et Catherine qui se sont jointes à nous. Un autre, Céline, elle m'a demandé voir si j'étais intéressée à travailler en duo avec elle sur cette pièce qui s'appelle Four Seasons Castle, que j'ai trouvé le patron sur Etsy à moins de 5 $ canadiens. J'avais déjà du 22 CT. Fait que j'ai décidé de le faire 1 sur 1. C'est un 602 par 210, mais il n'est pas complet. Le ciel n'est pas brodé. Alors, il y a un peu de point arrière, mais pas beaucoup. Je vais vous montrer juste pour vous donner une idée. Voyez-vous? Ça, c'est ce que j'ai commencé, là. Puis, il y a un petit peu de point arrière, mais c'est pas la fin du monde, là. Alors, j'ai commencé à travailler. Puis là, mais ce que je fais, c'est que c'est rare que je fais ça, mais étant donné que c'est vraiment défini entre ce qui est brodé, c'est pas comme mélanger des feuilles ou des choses comme ça, là. C'est que c'est des édifices, puis je peux vraiment calculer facilement le nombre de points. Mais je me suis donné la peine pour chacune des cases de dire, OK, ça, c'est tant de points que j'ai brodé pour faire mes 1000 points là-dessus. Alors, après, c'est vrai, l'autre, la rangée de maison victorienne, j'ai passé 9h09 à faire ça. Puis, le 1000 points sur cette pièce-là, ça m'a pris 9h34. Ça, je peux le mettre à terre. OK, alors, 9h34. Et j'en suis rendue ici. Alors, lui, j'ai décidé d'utiliser la méthode de mise en attente. J'utilise le patron papier, mais je pourrais utiliser GoodNotes aussi pour le faire. C'est pas compatible avec Pattern Keeper parce qu'il y a du point arrière. Puis, j'ai plus que les 1000 points parce que je calcule pas les cases que j'ai pas terminées, là, mais je finis, quand j'ai des points d'affilée, mais je dépasse la case. Alors, très, très agréable à broder. C'est mes premiers 1000 points sur Four Seasons Castle. Je vais vous laisser en description le lien pour le patron, pour celles qui sont intéressées à se joindre à nous. Alors, avec Céline. Céline, elle va m'envoyer le mois prochain ses avancées. Ensuite, un autre duo avec Julie. Alors, Julie, qui commence tout juste, elle a vu mon déballage de cette pièce-là, puis c'est une nouvelle brodeuse. Puis elle a dit, j'aimerais ça qu'on fasse en duo. Alors, bien sûr, alors pour l'encourager, puis moi, ben, je la trouve super magnifique, cette pièce-là. J'adore son regard. Sa peau est lumineuse. Alors, c'est une 50 par 65. Le patron est super bien imprimé. Puis la pièce, le point de croix est super bien imprimé aussi. Canva. Et j'ai commencé ça ici. J'ai fait mes premiers 1000 points. Ça a l'air de rien parce que regardez ici, ce qu'on a, c'est comme l'arrière-plan, puis c'est très flou. Alors,
Mais le mois prochain, ben, je vais faire cette diagonale-là, puis ça jusqu'ici. Fait que là, on devrait commencer à toucher peut-être un petit peu la fleur ici, à toucher un petit peu plus du tangible. Là. Ça va prendre une couple de mois à toucher vraiment dans les cheveux. Là. Mais la pièce était super bien imprimée. Regardez comment elle était bien imprimée. J'ai hâte de me rendre vraiment au cœur du sujet. 1000 points par mois. Alors, ce que je fais, c'est que les jeudis, c'est pour mes défis en duo, trio, quintette. Bon, je sais pas si celle qu'on fait en quintette, si on est 6, comment ça s'appelle? Je ne sais pas. C'est-tu un sextet? Je sais pas. Bon. En fait, alors, la fée, celle que je viens de vous présenter, je l'appelle la fée avec les cheveux bleus sarcelles. Puis ça m'a pris 7h55 à faire mes 1000 points. Alors, mes jeudis sont occupés pour mes duos, trios, etc. J'alterne entre chacun, puis mais j'utiliserai mes jeudis pour ça. Ça fait que dire que si à un moment donné, j'ai d'autres duos ou j'ai si d'autres personnes veulent faire des duos avec moi, puis que j'ai pas le temps de passer toutes mes pièces les jeudis, ben ça se peut qu'il y ait une des pièces qui saute un mois. Mais, ensuite, les vendredis, j'ai décidé que les vendredis, je faisais d'abord... Où est-ce qu'il est? Ouais. Ici? Oui. Alors, j'ai commencé le sale de rose cocon, qui est sur 1 an, qui est Pumpkin Color Autumn. Alors ça, c'est pas mon sale, c'est celui de rose coton. Puis, j'ai décidé de le commencer. C'est un patron gratuit sur Old Forest Embroidery. Bon, il montre ici la photo avec les fils versicolores. Moi, j'ai préféré utiliser les DMC. Et j'ai fait mes premiers 1000 points. Ce qui est agréable, c'est que ce patron-là est compatible avec Pattern Keeper. Et j'ai fait mes premiers 1000 points ici. Alors, j'ai vraiment 1000 points, exactement 1000 points de fait. Alors, ce Pattern Keeper, c'est facile à faire. Il y a juste 6 couleurs, fait que... Puis là, à date, j'ai touché à 4 couleurs. Fait que j'ai utilisé 4 des 6 couleurs. Très, très facile à broder. Je le fais sur un cachel. Alors, un cachel, je vous en avais déjà parlé, qu'il y avait des noms pour les lins. Alors, un cachel, ça veut dire que c'est un lin 28 cantes. À partir du moment où je dis cachel, on sait que c'est un 28 cantes. Alors, c'est un 28 cantes ivoire antique. Alors, j'ai commencé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire vendredi. Ça s'est brodé comme rien. Les 1000 points, je les ai faits en 5h45. Regardez. Mais il faut dire que c'est pas complété du tout. Vous partez sur une couleur, puis vous y allez par là. Il y a ça ici qui est un petit peu répétitif, là, mais sinon, parce que ça aussi, ça va être répétitif. Il y en a 3 bordures comme ça. Mais très, très agréable à faire. Ensuite, j'ai décidé que pour les vendredis, bon, 1 mois sur 2, je travaillerai sur Cernunnos, qui est le cadeau que j'ai reçu d'une abonnée de Chibi Hour. J'ai décidé de ne pas commencer d'autres Chibi Hour, d'en avoir juste un en cours. Alors, j'ai Under Your Spell, puis j'avais la boîte de août, puis, mais j'ai décidé de terminer Cernunnos avant d'en attaquer un autre. Alors, je vais y travailler 1 mois sur 2.
Je vais vous montrer où est-ce que j'en étais le mois passé. Parce qu'à date, je vous ai montré des affaires qui étaient comme nouvellement commencées. Oups, Cernunnos. OK. Alors, le mois passé, j'en étais là. Puis, là, j'ai fait un 10 heures de plus. Et là, j'en suis rendu ici. J'ai aucun point arrière de fait. Alors, voyez-vous, j'avais commencé, la petite fille est pas mal faite ici, le chapeau était pas mal fait, mais ça, c'était pas complété, tout ça. Alors là, j'ai complété ça, les fleurs, j'ai complété le chapeau ici, j'ai un petit peu de l'oreille, début de la figure, puis j'ai continué sur ma corne ici de mon bonhomme. Alors, ça m'a pris, eh bien, j'ai fait un 10 heures dessus, parce que là, c'est difficile de compter les points. Alors, Cernunnos, j'ai fait exactement, à 9h29, j'ai fait dessus. Pas tout à fait 10 heures. Fait que ça, je vais y continuer en décembre, parce que je fais ça un mois sur 2. Ensuite, les vendredis, j'ai décidé aussi d'avoir des projets qui étaient comme saisonniers. Alors, je dis, on s'en vient vers l'Halloween. Et j'avais reçu le patron de patron gratuit de chez Chibi Hour pour l'enchanteresse, ok, en point de croix compté de ce magnifique chaton-là. Alors, je vais y travailler. J'ai travaillé ce mois-ci, puis je vais y travailler le mois prochain. Alors, je fais ça sur un 14 cantes couleur nature. Puis là, ben, on voit que c'est, voyez-vous, c'est vraiment dans le fond ici. Fait que ça a l'air de rien parce qu'il va y avoir beaucoup de points arrière, c'est pour la toile d'araignée tout ça. Mais j'ai commencé ça. Puis, bien, au mois d'octobre, j'ai continué à travailler là-dessus. Puis ensuite, ben, ça va être mis de côté jusqu'au mois de septembre 2024. Et enchanteresse, j'ai fait 8h30 pour faire mes 1000 points là-dessus. Ensuite de ça. Alors ça, c'était mes vendredis. OK. Ensuite, le jeudi, je vous dis, c'est mes duos, trios, etc. Le vendredi, c'est Pumpkin Color Automne ou Cernunnos une fois ou 2 mois, puis des pièces qui dépendent de la saison. Le samedi, dimanche, lundi, c'est pour mon salle, parce que j'ai des cases à peu près 3000 points, fait que ça me prend au moins 3 jours. Et les mardis, mercredis, c'est etc. Ce que je veux. Bon. Alors, ce mois-ci, j'ai continué à travailler sur mon quilt pour chaque saison, puis celui-là du printemps. Alors, je vous montre où est-ce que j'en étais la dernière fois. Alors, je suis dans le centre, tout le tour est fait, avec tout le point arrière, tout est fait. Alors, je suis dans le centre en train de faire le motif principal. Alors, j'ai travaillé 10h06 dessus. Et voilà où j'en suis rendue. Voyez-vous, je disais, je vais le finir en septembre. Puis ensuite, j'ai dit, ah non, ça va aller en octobre. J'ai sous-évalué beaucoup le temps que ça me prendrait, parce que je fais 10 heures par mois. Fait que là, ben, là, je dis, ah, ça va être en octobre. Puis là, je vois même en octobre, ça sera, je pourrais pas le finir. Si je le finis, ça va être en novembre. Parce qu'une fois, je vais avoir terminé le point de croix ici. Attendez. Vous montrer, là, juste je vous montrer un petit coin regardez comment j'ai du point arrière pour m'occuper. Alors,
j'ai le quoi de me désennuyer avec le point en arrière. Alors, puis je suis même pas sûre si en 10 heures, j'aurai le temps de tout terminer ça, j'espère. Mais je pense que ça va aller plus en novembre si je le termine ou sinon en décembre. Ce qui veut dire que quand je vais l'avoir terminé, ben je veux commencer un autre quilt pour chaque saison, mais je vais commencer celui qui dépend de la saison auquel je suis. Je suis arrivée, puis je pense que ça va être rendu à l'hiver. Alors, le quilt, j'ai fait 10h06. Puis à date, j'ai fait un total de 67h12 sur cette pièce-là. Ensuite de ça, j'ai travaillé sur ma fleur de septembre que j'ai terminée hier. Puis là, j'ai réalisé en la regardant, j'ai dit « Oh, elle n'est pas tout à fait... il faudrait que je la remette à l'eau parce que je vois qu'il y a un petit peu de coloration ici. Il n'a pas fini de décolorer. Ça fait que... Ou c'est mes fils qui ont décoloré, je ne sais pas. Je vais la remettre à l'eau. Alors ça, c'est ma fleur de septembre qui suit toutes les autres fleurs. Puis, c'est que j'en ai 9 à date de fête. Alors, ça m'a pris 14h56. C'était long à faire. J'avais pas de point arrière, mais j'avais beaucoup de points de croix à faire sur cette pièce-là. Ensuite, j'ai commencé un Tisket-Tasket. Je l'ai commencé avec vous dans un tutoriel, si vous vous souvenez bien, que je fais sur un 28-30. Un lin 28-30. Et j'ai fait 10h01 exactement là-dessus. Beaucoup de plaisir à travailler sur cette pièce. OK. Alors, fait que je l'ai commencé, puis mon Dieu qu'elle est belle. Alors, c'est avec du fil versicolore, mais dont les variations sont très subtiles. Alors, dans mon tutoriel, je vous ai montré comment travailler avec un fil versicolore. Comment travailler sur du lin. Puis, elle est magnifique. Je vous montre pas un avant parce que je l'ai commencé ce mois-ci. Finalement, alors si je regarde, je vous ai présenté toutes les pièces sur lesquelles j'ai travaillé ce mois-ci. J'ai travaillé sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces. OK. Compte tenu que la famille de Lou me prend beaucoup de temps. J'ai fait quand même 11 914 points dans le mois. Mes objectifs pour octobre. Alors, je vous rappelle que tous les projets que je suis en duo ou plus, vous allez trouver en description les liens pour acheter les articles. Je vous invite à vous joindre à nous. Comme je dis, plus on est nombreuses, mais plus on peut s'encourager. Vous m'envoyez vos avancées à tous les mois. Je montre ça dans mon suivi du mois. Puis, plus on est nombreuses, puis plus on est nombreuses, ben il y a tout le temps des abandons dans des défis. Ben moi, ça m'encourage parce que je risque moins que tout le monde ait abandonné. Puis, alors, tant qu'il va y avoir au moins une autre personne dans le défi avec moi, ben je vais me sentir forcée, en guillemets, de faire mes 1000 points par mois. Mais 1000 points par mois, là, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme quand je faisais faire un défi à 3600 points par semaine, comme j'avais dans le marathon, puis je me suis un petit peu tannée, mais... Ensuite, je vais vous parler de mes objectifs pour le mois d'octobre. Alors, naturellement, ma priorité, c'est pour la salle La Famille de Lou. Je vais travailler sur mes 3 projets en duo, etc. Alors, la rangée de maison victorienne, Four Seasons Castle et la fille avec les cheveux bleus sarcelles. 1000 points chacun. Je vais faire Pumpkin Color Autumn 1000 points. Je vais continuer à travailler sur l'enchanteresse, le chat
en point de croix compté d'Halloween. Je vais continuer à travailler là-dessus, 1000 points. Ensuite, pour le vendredi, j'ai décidé que les 3 projets sur lesquels je vais travailler, qui sont en fonction de Halloween ou l'automne, je vais commencer cette pièce-ci, Castle Darkness, de Joyce Honey. Fait que je vais y travailler au mois d'octobre, puis ensuite, ça va être mis de côté jusqu'au mois de septembre l'année prochaine. Je vais y travailler seulement en septembre, octobre de chaque année. Alors, Castle Darkness. Donc, je vais le commencer. Je vais continuer cette pièce-ci qui est Autumn Calendar, qui est alors, je vous montre l'image plus près. Puis, c'est sur un 14 count. Et je l'avais commencé. Alors, j'avais commencé les 2 premières cases. Fait que je vais continuer là-dessus. Fait que ça, je vais continuer en octobre puis novembre, parce qu'on va être encore en automne. Je pourrais même descendre, théoriquement, c'est encore l'automne jusqu'au 21. Fait que ça, c'est pas un projet d'Halloween, c'est vraiment un projet d'automne. Ensuite, pour l'Halloween, je vais continuer à travailler sur cette pièce-ci, qui est The Houses of Akron Hollow. J'ai Halloween de Akron Hollow. J'avais envie de commencer, mais j'ai dit non. Je voulais avoir seulement une pièce de Akron Hollow de commencer à la fois. Puis celle-ci, vous allez me dire, c'est pas Halloween. Ouais, mais si... ce qu'ils disent ici, là, c'est parce qu'ils disent ici, ils disent... ce que ça dit ici, ça dit « Remember me as you pass by, as you are now, so once was I, as I am now, so must you be, prepare for death and follow me. » Vous allez dire, bon, qu'est-ce que je viens de vous dire, celles qui ne comprennent pas l'anglais? Souvenez-vous de moi comme pendant que vous passez. Comme vous êtes maintenant, j'ai déjà été. Comme je suis maintenant, vous serez plus tard. Préparez-vous à mourir et suivez-moi. Alors, je trouvais que même si c'est pas Halloween, mais c'est quand même assez... je trouve que c'est saisonnier quand même. Alors, j'avais déjà commencé. Ça, c'est sur un lin 44 count. Puis, je fais 2 sur 2. Alors, je vais continuer à travailler là-dessus le vendredi. Ensuite, le mardi, mercredi, ben naturellement, je vais continuer à travailler sur le quilt pour chaque saison. Je vais travailler sur la fleur d'octobre, qui est celle-ci, très jolie. Puis il y a beaucoup de points arrière. Ensuite, je vais travailler sur la June Flower Fairy. Attendez, que j'avais pas terminé le point arrière. Puis, il me reste à terminer le point arrière. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle en est. Parce que si je pouvais terminer ça, ça serait... Regardez, il me reste plus rien qu'à terminer le point arrière là-dessus. Admettez, là, c'est juste une couleur. Admettez que ça serait
Très agréable à terminer ce mois-ci. On va pouvoir dire fini. Ensuite, sur quoi je vais travailler? Bon, fleurs d'octobre, June Flower. Puis j'aimerais travailler sur mon 9/50, mon carré que j'avais commencé. Puis j'ai beaucoup aimé travailler sur le 9/50. Alors, j'ai commencé ça ici. Vous montrer l'image. On n'a pas l'image, elle n'est pas fameuse, là, mais c'est les 4 saisons de chaque côté. Mais je l'ai acheté en 9/50 sur AliExpress. Puis, j'aimerais ça continuer parce que j'ai beaucoup de plaisir à travailler dessus. D'ailleurs, j'ai commandé un autre 9/50 sur AliExpress. Je sais, j'avais dit acheter plus. Je sais. Bon, puis, c'est pas de ma faute, c'est la faute à Véronique. C'est-tu Véronique? Je pense que oui. Oui, c'est Véronique. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute à elle. Alors, puis si jamais j'ai le temps, ben j'aimerais ça retravailler sur mon coussin, mais je pense pas que j'aurai le temps de travailler sur mon coussin. Mon coussin, j'avais commencé. Puis, j'aimerais ça travailler sur mon coussin. Ben, j'aimerais ça. Voyez-vous. Alors, ça, c'est mes objectifs pour le mois d'octobre. Alors, les objectifs, là, j'ai travaillé sur 10 pièces ce mois-ci. Puis là, voyez-vous, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 projets pour le mois d'octobre. Pas sûr, mais enfin, on regardera. Ça fait que j'ai marqué que les 3 projets que je fais en duo, trio, les 1000 points, c'est le plus long à faire parce qu'on n'a rien déjà fait dans ce qu'on fait. Tandis que là, ben, j'ai dépassé mes cases. J'ai plus que 1000 points de fait, mais ces points-là, en surplus, ils vont compter pour le mois prochain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais enfin. Sur ce, bien, j'espère que vous avez apprécié ce suivi du mois de septembre. Je t'ai soufflé. En passant, je me souviens plus qui avait montré qu'est-ce qu'elle avait acheté ici sur Temu. Ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, comme on dit. Puis je trouve ça très agréable parce que je peux séparer mes projets en fonction de... Mais ça, c'est mes projets en duo, trio. Puis ça, c'est mes... Je peux avoir une case pour mes projets... mes projets du vendredi, etc. Fait que je trouve ça bien, bien agréable. Bien, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce suivi mensuel. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Pouce en l'air, ça m'aide toujours. Comme dit, tous les duos, vous allez trouver en description les liens pour les projets. Puis je vous dis à très bientôt.